Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana kotikateo kotambola na yo. Osambo temananga kolanda yoe nana kolembateo kumgumba melayo tina bomo idake. Koluka yoe nana kotikateo. On se glorifie même quand nous traversons des tribulations. C'est ce que le livre de Romains nous enseigne. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit en nous la persévérance. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévi Nikwe, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Bien-aimés, nous voulons rendre grâce au Seigneur pour ce temps encore qu'il nous donne dans notre programme de l'émission Parole de vie sur DRTV International. Nous avons commencé des séries d'enseignements et nous sommes sur la prière et ses formes. La semaine passée, nous avons parlé de la prière dite d'autorité. En réalité, quand on parle de l'autorité, il n'y a pas une prière à l'intérieur, mais c'est la responsabilité du chrétien à exercer le pouvoir que Dieu lui a confié pour manifester la gloire de Dieu en ordonnant, en commandant les choses. Nous avons assez longtemps parlé profondément sur cette prière que les chrétiens disent la prière d'autorité. Et nous avons dit que l'autorité, en réalité, ce n'est pas une prière. Parce qu'une prière, dans le sens propre du mot, le sens biblique, c'est le chrétien qui parle à Dieu pour lui soumettre ses besoins et ses problèmes. Aujourd'hui, nous allons continuer sur la prière, mais cette fois-ci, nous allons parler des attitudes. Parce qu'il est bien de prier, mais dans quelle attitude nous devons prier étant que chrétiens? Parfois, nous ignorons beaucoup de choses. Je vous ai dit qu'il faut d'abord que nous puissions avoir la bonne conscience que nous sommes des chrétiens. On n'est pas chrétien parce qu'on est membre d'une église, mais on est chrétien conforme à la parole de Dieu pour comprendre ce que Dieu demande à un homme pour qu'il devienne chrétien. Oui, bien-aimés, aujourd'hui nous parlons de l'attitude de la prière. Attitude de la prière. Bien-aimés, parfois nous sommes surpris que les chrétiens que nous sommes, nous n'avons pas des attitudes qu'il faut concernant la prière. Mais Dieu, lui, il a placé des critères, il a placé des fondements, afin que ceux qui prient ne puissent pas prier pour prier, mais qu'ils puissent prier conformément à sa volonté. Oui, bien-aimés. Dans l'attitude de la prière, qu'est-ce que le Seigneur nous recommande? Nous allons lire notre premier passage dans le livre de Matthieu, chapitre 6, nous lisons d'abord le verset 5. Matthieu, chapitre 6, nous lisons le verset 5. Matthieu, chapitre 6, au verset 5, dans la version Vie Nouvelle, nous avons le Seigneur. Amen. Lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Amen. Amen. Quand nous lisons le livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 5, le Seigneur dit, quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Cela sous-entend qu'il y a des prières hypocrites. Quand tu pries, ne sois pas comme les hypocrites.
Que font les hypocrites? Le Seigneur dit, ils aiment faire leur prière en se tenant debout dans les synagogues et dans les coins de rue pour être vus des hommes ou des gens selon les versions que nous possédons, être vus des hommes et des gens. Et le Seigneur dit, en vérité, je vous le dis, ils reçoivent leur récompense. Voyez? Le Seigneur nous demande que quand nous prions, nous ne devons pas être comme les hypocrites. Cela interpelle notre intérieur. Nous ne devons pas faire des choses comme nous voulons. Nous devons comprendre quelle attitude au moment où nous prions, tel que le Seigneur l'a dit dans sa parole. Parce qu'il y a des gens, même quand ils prient, que ce soit à l'église, dans les rues, Dieu ne défend pas des gens à prier debout. Dieu ne défend pas des gens à prier dans les synagogues. Dieu ne défend pas des gens à prier dans les églises. Mais ici, c'est un problème d'attitude. Quelles sont des motivations qui m'animent, qui me poussent à prier debout, à prier dans les coins de rue et à prier dans l'église? Si dans mon intérieur, mon attitude est qu'en priant, je veux que les gens puissent apprécier ma prière, et qu'en priant que les gens apprécient mon langage, les mots que j'articule, et que mon attention, c'est vers des personnes pour attirer leur approbation au moment où je prie, Dieu dit cette prière, c'est la prière des hypocrites. Nous ne devons pas prier pour attirer l'attention de Dieu, l'attention des hommes. Nous ne devons pas prier pour que les hommes puissent apprécier notre manière de faire. Non. Nous prions pour soumettre à Dieu nos besoins, nos problèmes. Nous devons avoir des attitudes qui ne sont pas des attitudes hypocrites, comme le Seigneur le dit dans sa parole. Quand tu veux prier, ne sois pas comme les hypocrites qui aiment se faire voir, qui aiment que les gens puissent les apprécier dans leur attitude. Donc nous devons avoir des attitudes nobles, simples, pleines d'humilité, sans attirer l'approbation des gens. Quand nous lisons le verset 6 du même chapitre, le verset 6, vous allez voir ce que Dieu dit. Matthieu chapitre 6 au verset 6, nous allons le Seigneur. Amen. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Amen. Amen. La Bible dit que quand tu pries, comment tu dois prier? Il faut entrer dans ta chambre. Ici, le Seigneur ne parle pas de la chambre à coucher, non. Il parle de l'intérieur de l'homme. Parce que tu peux être dans ta chambre prier, tu es dans une distraction même dans tes pensées. Il faut rentrer dans ta chambre et fermer la porte. C'est simplement pour éviter la distraction. Dieu veut dire que nous devons prier sans avoir en nous la distraction intérieure. Parce qu'au moment où je suis en train de prier le Seigneur ou de l'adorer, de faire une demande à Dieu, n'importe quelle forme de prière, si dans mon intérieur il y a la distraction, parce que ça peut arriver dans mes pensées, au moment où je suis en train de prier, mes pensées sont en train de me projeter sur d'autres situations, parfois de la journée. Et à cause de cela, le Seigneur veut qu'en priant, je dois fermer ma porte. C'est-à-dire évacuer toute forme de distraction pour que le Seigneur, qui entend mes prières, puisse agir. Mais si je prie avec distraction dans mes pensées, ma bouche est en train de prier, mais mes pensées sont ailleurs, je suis dans la distraction. Donc ça demande une concentration. Le chrétien qui prie doit comprendre pourquoi il prie, quel est le besoin qui l'amène vers le Seigneur, parce que nous l'avons dit les semaines passées, que pour prier, il faut qu'il y ait un besoin. Et le besoin doit être vrai dans notre cœur. Et nous devons être sérieux sur le besoin auquel nous présentons à Dieu par nos prières. Nous devons fermer notre porte, fermer notre cœur, notre intérieur contre la distraction, tout ce qui peut nous amener à la distraction
pour que notre prière ne soit pas efficace devant le Seigneur. C'est ainsi que Jésus a dit, quand tu pries, rentre dans ta chambre, c'est-à-dire rentre en toi-même. Parce que le chrétien, c'est un temple, c'est une maison. Nous sommes le temple, une maison de Dieu, une habitation du Seigneur, une habitation du Saint-Esprit. Et à l'intérieur, quand nous voulons causer avec le Seigneur, en esprit, en vérité, il ne doit pas avoir la distraction. Et pour qu'il n'y ait pas la distraction, je dois rentrer en moi-même, rentrer dans ma chambre et fermer la porte, fermer tous ces issues auxquelles la distraction peut m'emporter loin de ce que je veux faire devant le Seigneur dans mes prières. Donc vous voyez que pour prier, il y a l'attitude intérieure qui compte. Nous ne prions pas pour la forme ou par habitude, non. Dieu veut voir le sérieux qui est au fond de notre cœur quand nous exprimons des prières par nos paroles, à travers notre bouche. Ce que Dieu veut voir, c'est notre intérieur. Ce que Dieu veut voir, c'est le sérieux. Et dans le verset 7, Dieu nous enseigne encore quelque chose que nous devons comprendre. Le verset 7 du même chapitre, le chapitre de Matthieu 6. Maintenant, nous lisons le verset 7. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne là? Verset 7, nous avons le Seigneur. Amen. En priant, ne multipliez pas les paroles comme les membres des autres peuples. Ils s'imaginent en effet qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Amen. Amen. Vous voyez que le Seigneur attire notre attention. Nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu dans les prières pensant que nous pouvons flatter Dieu en utilisant les mots, en multipliant les paroles comme si Dieu est sourd, comme si Dieu n'entend pas. Et le Seigneur lui-même, dans sa parole, nous dit nous ne devons pas faire ainsi, nous ne devons pas faire comme ça. Non, bien-aimés, qu'est-ce que nous devons faire? Le Seigneur dit, mais quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Ne cherchons pas des mots simplement pour flatter le Seigneur. Pour Dieu, il faut dire exactement ce qui t'amène vers lui. Il faut exprimer de ta bouche le besoin. Dieu a besoin d'écouter ce qui est au fond de ton cœur, mais pas la multiplication des paroles comme nous le faisons souvent. Il y a des gens, quand ils prient parfois, s'ils veulent faire la prière d'adoration, ils disent « Seigneur, je t'adore. Oh mon Dieu, je t'adore. Oh mon Dieu. » Ils multiplient le mot adoration sans dire la prière d'adoration. Il faut dire, parler d'une manière simple, le besoin qui t'a mené vers le Seigneur, avec les mots simples, sans chercher à multiplier. Non, il faut croire dans ton cœur simplement qu'en disant d'une manière simple, Dieu t'écoute. C'est comme un enfant dans la maison. Quand il a faim, s'il a besoin de manger le pain, il ne va pas avec des formules en disant à son père ou à sa mère, mais il va direct pour dire « Papa, j'ai faim, je veux que tu m'achètes le pain. » Voilà une prière précise. Voilà une prière où il n'y a pas de multiplication. L'enfant ne viendra pas pour dire à son père « Oh Père, je sais que tu es merveilleux. Oh Père, je sais que tu es un bon père. » Et après, il dit, papa, bon, tu sais, quand j'ai parlé tout ça, c'était simplement pour que tu me donnes le pain. Non, ça c'est de la flatterie. Et c'est ce que Dieu ne veut pas dans les prières. Nous devons être sincères pour dire le besoin, simplement le besoin, au lieu de multiplier les mots. Et le verset 8 du même passage, le Seigneur attire notre attention sur cette forme, cette attitude, cette manière de prier. Le verset 8 nous dit quoi? Au verset 8, nous avons le Seigneur. Amen. Ne les imitez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Amen. Amen. Le Seigneur dit, nous ne devons pas imiter ceux qui multiplient les paroles. Nous ne devons pas les imiter. Ne leur ressemblez pas. C'est ce que dit le Seigneur dans sa parole. Ne leur ressemblez pas. Parce qu'ils pensent qu'en multipliant, Dieu va les exaucer, tandis que avant même que nous puissions ouvrir notre bouche, Dieu, étant omniscience, connaît, il sait
déjà ce qui est au fond de notre cœur. Et si nous avons l'assurance que Dieu sait déjà ce qui est au fond de notre cœur, ce qui nous amène vers lui, nous devons dire des mots d'une manière simple, sans détourner à gauche ni à droite, sans faire des flatteries, mais nous exprimons le besoin qui nous amène vers le Seigneur d'une manière simple, avec un langage simple. Pour que nous ne puissions pas ressembler à des personnes qui ont l'habitude de multiplier des paroles à force de multiplier. Ils pensent que Dieu va les exaucer parce qu'ils ont multiplié les paroles. Dieu dit non. Il a besoin simplement d'écouter le motif qui nous a amenés vers lui. Mais en dehors de cette manière de faire, mais le Seigneur nous exige beaucoup de choses. Concernant la prière, bien-aimés, beaucoup de choses qui peuvent être comme des obstacles à nos prières. C'est ainsi que nous allons lire le livre de Marc chapitre 11, le verset 22. Vous allez voir comment Dieu nous enseigne quand nous prions, qu'est-ce qu'il veut voir au fond de nous pour que nos prières puissent être exaucées. Qu'est-ce qu'il veut voir au fond de nous? Nous lisons le livre de Marc chapitre 11, verset 22. Marc chapitre 11 au verset 22, nous en nom du Seigneur. Amen. Jésus leur dit alors, ayez foi en Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que Jésus leur dit, ayez foi en Dieu. Vous voyez, nous revenons sur la foi. Celui qui prie Dieu doit être un homme, une femme qui a la foi en Dieu. C'est-à-dire qui a la confiance en Dieu. Parce que tu ne peux pas aller dire tes choses, tes problèmes, tes besoins à Dieu si dans ton cœur, tu n'as pas confiance en lui. C'est la confiance absolue que j'ai en Dieu qui me pousse à lui exprimer mes besoins. Parce que j'ai confiance qu'il est le seul à agir et à répondre à ma prière. Mais si dans mon cœur, il n'y a pas la foi, c'est-à-dire la confiance en Dieu, cette confiance absolue en Dieu, même mes prières devant le Seigneur deviennent inutiles. Parce que qui s'approche de Dieu si ce n'est celui qui a la foi en lui? Et Dieu veut que nous pouvons faire plusieurs formes de prières que nous voulons, comme nous l'avons commencé, mais si nous n'avons pas la foi en lui, même nos prières deviennent inutiles devant le Seigneur. Il faut en amont avoir la foi pour qu'en aval, tu puisses exprimer ta prière à celui qui est capable de répondre, à celui qui est capable d'agir, à celui qui est capable de t'apporter les solutions. D'abord avoir la foi, parce que vous savez que nous l'avons enseigné ici, dans cette émission, nous avons dit que la foi est l'unique condition qui rend l'homme agréable à Dieu. Il n'y en a pas deux. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Ça veut dire que celui qui s'approche de Dieu doit être agréable par la confiance qu'il a en Dieu. C'est ainsi que Jésus a dit, ayez foi en Dieu. Donc celui qui prie doit avoir foi en ce Dieu. Non seulement il doit croire en Dieu, mais il doit avoir foi en lui, c'est-à-dire la confiance, parce que croire, la parole nous enseigne que même les démons croient aussi. Donc vous comprenez que la prière n'est pas une habitude. La prière n'est pas des formules auxquelles nous avons déjà conçu. Non, la prière s'exprime par rapport aux besoins. Chaque jour, nous avons des besoins. La prière aussi n'est pas des récitations, des psaumes que nous pouvons réciter. La prière n'est pas des calendriers que nous pouvons lire, Dieu, Jéhovah, Shammah. Non, la prière, comme je vous l'ai dit au cours de cette émission, c'est le besoin réel qui vient du fond du cœur de l'individu. Et pour s'approcher et aller vers le Seigneur, il faut que Dieu puisse voir dans notre cœur la confiance absolue que nous avons en lui, c'est-à-dire la foi. Cette confiance, c'est cette confiance qui nous amène vers le Seigneur.
Parce que si je n'ai pas confiance en Dieu, comment je peux lui faire connaître mes besoins? Qu'est-ce que je vais attendre de lui? Il faut que j'ai confiance en Dieu. Et la confiance, c'est toute une vie. Ce n'est pas quelque chose qu'aujourd'hui j'ai confiance, demain je n'ai pas confiance au Seigneur. Non, ça doit être permanent toute ma vie. Que le Seigneur Jésus-Christ reste l'unique personne auquel je mets toute ma confiance et une confiance absolue. Il faut qu'il soit le Seigneur de ma vie, celui qui est capable de résoudre des problèmes qui apparaissent comme impossibles dans ma vie. Ça ne doit pas être une confession, mais ça doit être la vérité qui est au fond de mon cœur. Et c'est ça ce qui donne la force à mes prières. Quand je m'approche de Dieu, j'ai une force extraordinaire parce que je sais que ce Dieu auquel je m'approche est capable de faire des choses au-delà de ce que nous pensons, au-delà de toute imagination, au-delà de notre entendement. Donc nous devons avoir ces attitudes au moment où nous prions. Et le Seigneur ne s'arrête pas là. Il continue toujours pour nous montrer les attitudes intérieures qu'un chrétien doit avoir au moment où il prie. Dans le même livre de Marc, chapitre 11, cette fois-ci, nous allons lire le verset 24. Verset 24, nous allons le Seigneur. Amen. C'est pourquoi, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Amen. Amen. Voyez, Dieu nous montre encore une autre attitude que nous devons avoir étant qu'hommes ou femmes de prière. Le Seigneur dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Voilà les difficultés auxquelles affrontent beaucoup de chrétiens. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, quand nous prions, à un certain moment, il faut qu'on se pose des questions. Est-ce que nous croyons que Dieu va agir? Est-ce que nous croyons du fond de notre cœur que le Seigneur va répondre, va nous donner des solutions? Parce que Jésus a dit, quand vous priez, quand vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Ça dit que c'est dans le plan spirituel. C'est ça même le domaine du plan spirituel. Il faut croire que tu l'as reçu, bien que tu n'as pas encore la chose. Pourquoi tu dois croire que tu l'as reçu? Parce que le Seigneur est capable de t'amener des choses auxquelles tu ne vois pas et les rendre visibles dans ta vie. C'est ce Dieu qui a créé le monde, qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Comme il a dit au commencement que la lumière soit, et la Bible dit que la lumière fut. C'est ce Dieu que nous approchons. C'est ce Dieu que nous prions. C'est ce Dieu que nous faisons connaître nos besoins par des prières. Donc le Seigneur dit, quand tu pries, une fois que tu as prié, tu as terminé, il faut croire au fond de ton cœur que ce que tu as demandé à Dieu, tu l'as déjà reçu. Et le Seigneur termine, dit, tu le verras s'accomplir. Ça veut dire que pour avoir l'accomplissement de ce que tu as demandé, il faut d'abord commencer à croire que tu l'as reçu. Si tu ne crois pas dans ton cœur que tu as reçu, quelle que soit la guérison, quel que soit le problème auquel tu as demandé à Dieu, tu ne pourras jamais voir cette chose s'accomplir. Parce que le Seigneur est dans sa parole. Il faut d'abord croire que tu l'as reçu. Et alors, tu le verras s'accomplir. Voilà l'attitude de celui qui prie, qui s'approche du Seigneur Jésus-Christ pour déposer entre ses pieds les besoins par des prières. Tu dois d'abord croire après la prière que tu l'as reçu, alors tu le verras s'accomplir. Mais parfois, il nous est difficile de croire que nous l'avons reçu. Et si nous n'arrivons pas à croire, nous ne pouvons pas attendre la manifestation de ce que nous avons demandé au Seigneur. Parce que Dieu est clair dans sa parole. Tu pries, 1, tu dois avoir d'abord la foi en Dieu. 2, il faut croire que ce que tu as dit à Dieu,
Tu l'as déjà reçu. Pourquoi? Mais parce que le Seigneur avait tout accompli sur la croix pour toi. Et dans ce que le Seigneur a accompli, il y a ta guérison. Il y a tout ce que tu cherches. Parce qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Et nous avons tout en Jésus-Christ. Donc le Seigneur dit, quand tu demandes, il faut croire que tu l'as reçu. Une fois que tu as cru que tu as reçu, alors tu verras cela s'accomplir. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a que ce que le Seigneur dit dans sa parole. Alors nous allons continuer toujours dans le livre de Marc, chapitre 11. Nous avons lu le verset 24. Nous allons lire maintenant Marc 11. Nous allons lire le verset 25 à 26. Marc 11, 25 à 26. Marc chapitre 11, du verset 25 au verset 26, nous allons le Seigneur. Amen. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Amen. Amen. Voyez que le Seigneur nous enseigne encore une chose qui est très importante, que parfois nous partons vers le Seigneur pour dire nos besoins, pour lui exprimer nos problèmes, pour lui déposer entre ses pieds nos problèmes, nos difficultés. Mais dans notre cœur, nous avons des ennemis. Il y a des gens auxquels nous ne causons pas, nous ne pouvons pas saluer parce qu'ils nous ont fait du mal. Essayez de réfléchir. Dieu a pensé à tout ça. Celui qui vient devant lui pour prier, dans quel état de cœur il prie? Et le Seigneur dit d'une manière claire, et que quand vous êtes debout pour offrir des prières, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, le Seigneur vous dit, il faut pardonner. Afin que votre Père puisse aussi vous pardonner. Je ne peux pas aller vers le Seigneur pour dire des prières si dans mon cœur, je sais que j'ai des ennemis. Si dans mon cœur, je sais qu'il y a des gens que je ne cause pas. Il y a des gens que je ne veux pas voir ni saluer. Que ça soit au service, dans le quartier, à la maison, dans la famille. Et que je sens dans mon cœur, il y a des gens que je n'arrive pas à pardonner. À ce moment-là, même mes prières seront nulles. Dieu veut que nous puissions d'abord pardonner, avoir un cœur qui est libéré, parce que nous ne pouvons pas venir devant le Seigneur pour prier et nous avons des cœurs qui ont des problèmes avec des gens. Le Seigneur nous demande que celui qui veut prier doit d'abord savoir pardonner. Pourquoi? Mais parce que nous avons dit ici, au cours de ces émissions, que le Seigneur nous demande d'aimer nos ennemis. D'aimer. On ne peut pas aimer l'ennemi si en amont on ne l'a pas pardonné. Il faut avoir un cœur qui pardonne pour que nos prières puissent être exaucées devant le Seigneur. Nous devons prier selon sa parole. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, au moment où je suis en train de prier, si je sens que dans mon cœur j'ai quelque chose contre quelqu'un, il faut que je puisse lui pardonner, quel que soit le mal qu'il m'a fait. Le pardon, c'est la vie des véritables enfants de Dieu. Le pardon. Si je ne pardonne pas, même Dieu ne pourra jamais me pardonner. Et à ce moment-là, mes prières, je les annule moi-même. Mes propres prières. Pourquoi? Parce que en moi, il n'y a pas l'esprit de pardon. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le Seigneur nous dit, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, le Seigneur nous dit, nous lisons le verset 23 à 24. Matthieu chapitre 5, du verset 23 au verset 24, nous en avons le Seigneur. Amen. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens,
présenter ton offrande. Amen. Voyez, le Seigneur nous montre l'attitude que doit avoir celui qui prie. Le Seigneur dit, si tu veux faire ton offrande, l'offrande peut être remplacée par la prière. Et que tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi. Dieu ne refuse pas ton offrande, mais il te dit d'abord, il faut laisser ton offrande. Laisse-la ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier, alors viens pour faire la prière. C'est une attitude, nous devons éviter d'avoir des problèmes avec des gens. Nous devons créer la paix tout autour de nous. Nous devons être des hommes et des femmes qui pardonnent, qui ont le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Les hommes qui n'ont pas des rancunes, des amertumes contre les gens, sinon nous devenons nous-mêmes notre propre obstacle à nos propres prières. Bien-aimés, pensons-y. Quand Dieu nous enseigne de telles choses dans sa parole, c'est pour nous orienter, afin de faire des prières qui seront exaucées. Mais le Seigneur ne veut pas qu'au moment où nous prions, que dans notre cœur, nous puissions avoir des problèmes avec des gens. Si quelqu'un a quelque chose contre toi, il faut aller d'abord vers lui pour vous réconcilier. Et ensuite, tu peux revenir pour faire tes prières. Si tu ne te réconcilies pas avec la personne, même tes prières ne seront pas exaucées, bien-aimés. C'est ainsi que le chrétien doit savoir comment vivre au milieu de la famille, au milieu du travail, dans le quartier. Il faut faire de ton mieux, étant chrétien ou chrétienne, d'éviter d'avoir des problèmes avec des gens, sinon ces problèmes deviendront comme des obstacles à tes prières. Si tu veux faire la prière qui sera exaucée, il faut avoir un cœur pur, un cœur qui n'a pas de problème avec des gens, même si les gens te font du mal. Mais dans nos églises, parfois nous avons même des ennemis dans nos églises. Nous avons même des frères et sœurs qui ne se parlent pas, qui sont en désaccord. Nous avons des frères qui ne s'entendent pas dans nos églises. À ce moment-là, il faut poser la question, les prières qui montent vers le Seigneur viennent de quel état de cœur? Parce que Dieu veut que nous puissions avoir des attitudes conformes à sa parole. Nous ne pouvons pas faire des prières dans nos églises si dans notre cœur, nous ne nous entendons pas, dans notre cœur, si nous n'avons pas l'esprit du pardon. C'est quel genre de prière nous faisons? Tandis que Dieu dit autre chose dans sa parole. Il dit, quand vous voulez faire des prières, il faut te rassurer que ton cœur n'a pas de problème avec des gens. Et si tu sais que tu as des problèmes avec des gens, le Seigneur dit, laisse ta prière, va d'abord te réconcilier, alors tu peux revenir pour faire la prière. Dieu t'attend, Dieu ne te rejette pas, il t'attend. Oui, bien-aimé, essayez de penser. Nous voulons prier. Et chaque jour dans nos églises, nous faisons des prières. Dans nos maisons, nous faisons des prières. Mais dans quel état de cœur? Quel est l'état de notre cœur quand nous prions? Est-ce que nous avons des ennemis? Est-ce que nous avons des problèmes avec des gens? Est-ce qu'il y a des gens que nous ne portons pas dans notre cœur parce qu'ils nous ont fait du mal? Est-ce qu'il y a des gens dans nos vies que nous n'avons jamais pardonné et que nous n'arrivons pas à pardonner? Est-ce qu'il y a des gens que nous ne portons pas? Est-ce qu'il y a des gens que nous ne voulons pas voir? Mais si c'est le cas, bien-aimés, toutes les prières que nous faisons dans cet état d'esprit est nulle, est multipliée par 0. Parce que nous ne sommes pas en conformité avec la parole du Seigneur. Parce que si nous voulons prier, nous devons comprendre qu'est-ce que Dieu dit. Quelle est l'attitude de celui qui prie? Quel est l'état de cœur de celui qui doit prier le Seigneur? Nous devons toujours avoir cette attitude. Nous avons dit ici, premièrement,
nous devons avoir la foi en Dieu. C'est un état d'esprit, nous devons avoir la foi en Dieu. Et la première des choses que tu dois te demander, est-ce que tu as la foi en Dieu, c'est-à-dire la confiance absolue en Dieu? Toi qui veux prier, toi qui fais des prières et des jeûnes, est-ce que dans ton cœur, tu as vraiment la confiance absolue en Dieu? Deuxièmement, le Seigneur dit, est-ce que quand tu pries, tu donnes des sujets à Dieu, est-ce que tu crois du fond de ton cœur, tu les as reçus? Même si tu ne les vois pas. C'est ce que recommande la parole de Dieu. Dieu est fidèle pour sa parole. Il confirme que sa parole. Il veut d'abord voir, avant de recevoir la solution, la manifestation de ce que tu as demandé. Dieu veut d'abord se rassurer si dans ton cœur, en priant, tu as cru que tu l'as déjà reçu, afin de les voir se manifester. Troisième des choses, le Seigneur dit, nous devons avoir en nous le pardon comme vie. Être capable de pardonner. Même des gens qui nous font du mal. Les gens qui ne nous aiment pas. Les gens qui nous calomnient. Les gens qui veulent nous voir mourir. Des gens qui nous mettent des bâtons dans les rues, que ce soit au travail, que ce soit dans le quartier, dans la famille. Est-ce que nous avons un cœur prêt à les pardonner? Est-ce que nous avons un cœur prêt à les pardonner? Troisièmement, le Seigneur ne veut pas que nous puissions avoir des problèmes avec des gens, que les gens ne puissent pas avoir des problèmes avec nous. Si nous avons des querelles avec des gens, Dieu dit, avant de prier, nous devons aller nous réconcilier. Faire un pas pour chercher la réconciliation, pour que cette attitude ne puisse pas être un obstacle à nos prières. Est-ce que c'est ce que nous faisons? On peut se dire qu'on est de Dieu, oui, mais est-ce que nous marchons selon sa parole? Est-ce que c'est ça ce que nous appliquons dans notre vie? Si nous ne faisons pas cela, je suis très désolé de vous le dire avec un cœur plein d'amour, bien-aimé, nos prières seront nulles devant le Seigneur. Il faut que nos prières puissent être assises sur la parole de Dieu. Nous ne prions pas par nous-mêmes, mais nous prions selon ce que Dieu a dit dans sa parole. Que mon Dieu et que son esprit puissent te convaincre pour que tu changes d'attitude, que tu aies l'attitude conforme à la parole, pour que tes prières puissent être exaucées et qu'elles puissent être accomplies dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. On se glorifie, même quand nous traversons des tribulations. C'est ce que le livre de Romains nous enseigne. Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit en nous la persévérance. L'émission Parole de vie avec le pasteur Lévini Koué, chaque mardi à partir de 17h10 sur DRTV International. Naposa na yoe aba